Bienvenue dans la deuxième partie de Léo 2023, la 8ème édition, entre Tatsuya Sugai à droite, qui est 8ème dan, et Sota Fuji, tenant du titre du Ryo, du Kisei, du Kyo, de l'Osho, de l'Oi et de Léo qu'il est en train de défendre. C'est très clairement le numéro 1 au shogi. Il n'y a pas de classement au shogi officiel en Elo, mais il y a un classement tenu par des amateurs qui suit donc les performances des joueurs. Fuji est naturellement le numéro 1, il a d'ailleurs 180 points d'avance sur le deuxième joueur de ce classement, et Sugai lui est à la 9ème place. Il a beaucoup de points de moins que Fuji. Fuji du coup aurait plus de 80% de chance, d'après cette statistique, de gagner la partie. Dans ce titre, les deux joueurs ont 4 heures de réflexion chacun, puis 1 minute de Byoyomi, donc pour jouer chaque coup. À savoir, la première partie a été remportée du coup par Fuji qui mène 1-0, et c'est le premier à avoir 3 victoires qui remporte ce titre. Le témoin de la rencontre est le joueur 9ème dan Bungo Fukusaki, qui lui-même avait gagné 2 titres, celui de Osa en 1991 et puis celui qui est remplacé maintenant par le Ryo, le Judansen en 1986. Les deux joueurs sont presque prêts pour commencer la partie, ils vont donc se saluer et la partie va pouvoir commencer. Tatsuya Sugai prend quelques instants avant de jouer, et il joue l'ouverture de la diagonale de son fou. Sugai lui également prend quelques instants et répond par la poussée de le pion de sa tour, et là tous les témoins vont partir, il va rester que Bungo Fukusaki. Donc le premier coup joué par les deux joueurs, donc ouverture de la lance pour Tatsuya Sugai et puis une tour fixe directement pour Sota Fuji, et ici, peut-être vous l'avez vu à l'écran, Sugai a joué ce coup-là. Alors c'est pas un coup complètement neutre pour le coup, ça pose vraiment la question de comment Gote va s'organiser dans son château. Très nettement, s'il répond un autre coup que celui-là, on peut se demander si Gote va pas vouloir faire un Anaguma, donc mettre le roi ici, et ça donnerait une option, par exemple, bon, on va jouer un coup très neutre, ça donnerait une option peut-être de jouer ce coup-là, et du coup d'empêcher à tout jamais ce coup-là, ce qui en fait limite vraiment les choix de Gote. Mais du coup, Fuji va répondre par ce coup, donc ça montre qu'il n'a pas réellement l'intention de faire un Aguma de ce côté-là, bien que ce soit encore possible. Mais du coup il empêche à tout jamais Sente de jouer ce coup-là, enfin à tout jamais, en tout cas dans l'immédiat de jouer ce coup-là. Et ici Sugai décide du coup de jouer la tour 3, c'est son répertoire majoritaire, mais il peut aussi jouer des tours centrales, des tours 4, il joue beaucoup de... Enfin c'est le grand spécialiste des tours mobiles, et là c'est on va dire son répertoire principal de jouer la tour 3. Fuji pousse ce pion, donc maintenant il va falloir contrôler à nouveau cette case, c'est pour ça que Sugai joue ce coup de fou. Donc c'est une manière très moderne, on va dire, de jouer tour 3. On n'attaque pas très rapidement, on va prendre son temps, on va déjà faire son setup défensif, puis plus tard on va probablement enlever le fou et attaquer avec ce pion de la colonne 3. Ici Fuji ouvre la diagonale, donc il propose l'échange des fous. Il y a plusieurs possibilités, Sugai là a fermé la diagonale, mais il aurait très bien pu jouer un peu le même setup qu'il avait fait dans la partie 1, où il avait tout simplement bougé l'argent, et du coup après fou prend, il y aurait argent prend. Il y aurait eu un échange de fous qui lui est pas forcément défavorable tout de suite. Bien que peut-être, bon, il faut faire un petit peu attention à cette fourchette. Probablement on va défendre avec la tour, et ici on veut probablement pas que ce fou puisse juste repartir tranquillement, donc on va jouer ce coup-là, soit jouer ce coup-là. Je trouve personnellement que c'est plus facile à jouer pour Sente, on a un pion de plus, mais bon, c'est des choses apparemment qui peuvent se jouer. Mais c'est pas du tout ce qu'a décidé Sugai, du coup il a décidé tout simplement de fermer la diagonale, et du coup il n'y a plus cette histoire d'échange de fous.
Les deux joueurs vont donc commencer à faire un château, chacun leur tour. Ils développent également leurs pièces, donc tout ça est relativement normal. Quand même, Sugai développe cet argent un peu tôt, alors peut-être qu'il pourra aller attraper ce pion si jamais il a l'occasion. Pour l'instant, les deux font un château, donc on a fini, on a dépassé le bateau, donc soit on aura un minot, soit on aura peut-être un anaguma. Et donc là, ici, voilà, ce plan de venir ici tout de suite est embêtant pour Fuji, qui est obligé de fermer la diagonale. Hein. S'il jouait un autre coup, on pourrait tout simplement jouer ça, et puis le pion pourrait être pris. Alors on pourrait peut-être le sauver comme ça, mais c'est pas très très beau visuellement. Donc, on ferme la diagonale, et ici, effectivement, petite surprise pour moi, il décide donc de jouer l'anaguma avec le pion déjà poussé. Alors ça se fait de plus en plus, ça. Les deux ont déjà poussé le pion, et donc il montre réellement une intention de jouer anaguma ici. Fuji lui développe son général d'argent, ce qui a l'air normal. Il y a l'anaguma, et ici Fuji répond à l'anaguma par l'anaguma également, donc il va également mettre son roi à l'abri en 1-1. Et on devrait avoir un équilibre dans les deux châteaux. Les deux joueurs, hop, continuent. Et ici, Sugai décide de continuer son attaque. Donc il a fini son château, et il va pouvoir faire maintenant parler, on va dire, les pièces de l'autre côté. Donc les complications vont probablement survenir. Avant de lancer les complications, petite parenthèse sucrée, donc sur l'encas que les deux joueurs ont pris, Sugai a pris une tarte chocolat banane, une autre pâtisserie, je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est, et un café glacé. Fuji Sota a lui également pris un café glacé, mais la star, on va dire, de l'encas, c'est ce petit lapin, donc le Koro gâteau. Donc ce serait une crème à la fraise sur une génoise. Ça a l'air très bon. Donc après cette phase d'ouverture, Fuji Sota va se lancer dans une longue réflexion sur ce coup. Il va utiliser au total 41 minutes donc sur les 4 heures totales de réflexion. Et il avait joué jusqu'à présent plus rapidement que son adversaire, et là il va se retrouver un peu plus d'une demi-heure en retard. À savoir que aussi il leur reste encore un peu de temps avant qu'il y ait la pause du midi, et Fuji Sota a pas l'air super heureux de sa position pour l'instant, alors que pour l'instant il a l'air un tout petit peu mieux d'après l'ordinateur. Donc après sa longue réflexion, Fuji Sota a décidé d'avancer cet argent pour attaquer le pion. Alors il aurait pu probablement jouer des coups beaucoup plus, on va dire, passifs, neutres. Par exemple, ce coup-là ou ce coup-là aurait été possible, mais je pense qu'il aimait pas trop, on va dire, le plan de l'adversaire, donc qui veut reculer probablement ce fou soit en 6-8, soit bon peut-être en 5-9, et continuer son attaque sur la troisième. Et ici, il pourrait rien faire pour contrer l'avancée de ce pion, donc même si on joue ça maintenant, on va avoir forcément un pion dans la main pour Sente. Parce qu'on ne peut pas laisser l'adversaire rentrer avec la tour, et donc probablement qu'il aimait pas trop faire ce genre de position. Alors peut-être si on revient ici pour contrôler également ici, mais c'était quelque chose qui n'avait pas l'air de lui plaire, donc il a joué une autre variante, donc ce coup d'argent après une longue réflexion, et hop, bien plus tôt. Et ici donc Sugai a quand même joué ce coup là, qui menace à nouveau de pousser le pion, et du coup là il va falloir que Fuji trouve quelque chose pour empêcher de ce pion de pousser. Donc il pourrait peut-être jouer ça, mais ça a l'air un peu bizarre parce que peut-être le fou pourrait chasser la tour. Alors c'est des positions qui existent, ce genre de structure tour fou avec le pion derrière, c'est quelque chose qui aurait pu peut-être être intéressant, mais c'est pas ce qu'il a choisi. Alors il a choisi tout d'abord de dégager cet argent là qui était un peu embêtant parce qu'il l'empêche toujours de pousser le pion pour ouvrir la diagonale.
Donc il a décidé de pousser le pion. L'argent est obligé de repartir en arrière, alors il peut pas proposer un échange hein, parce qu'il y a une fourchette ici. Et donc, après avoir remis l'argent en arrière, ici, Fuji a joué un coup qui, moi, m'a étonné. Il a joué ce coup de tour. Donc ça, effectivement, par contre, ça empêche bel et bien le pion de pousser et de s'échanger, d'avoir un pion dans la main en plus pour Sente. Mais bon, la tour a l'air un petit peu bizarre en 7-2, elle a l'air un peu plus passive. Donc bon, c'était un choix. Et ici, Sugai, du coup, joue ce coup-là, donc probablement, il veut recycler son fou sur cette case, et peut-être, en fait, alors si on lui laisse l'opportunité, on va jouer des coups neutres, atteindre la formation, on va dire, plénière de l'Ishida, donc cette formation-là, admettons. Et c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est la formation, on va dire, classique dans les tours 3. Et c'est quand même très costaud, alors surtout ici qu'en plus on attaque ce pion, la tour pourrait peut-être même devoir revenir, donc ce serait quelque chose d'assez satisfaisant pour Sugai ici. Donc ici, après ce coup, Fuji joue cet or là en 4-3. Je sais pas exactement pourquoi. Et ici, Sugai joue ce coup-ci, et encore une fois, dans cette position, Fuji va prendre énormément de temps, et va jouer ce sacrifice de pion. Donc, il avait peut-être d'autres options, de reculer par exemple le fou et de mettre une pression ici, mais peut-être qu'il n'avait pas envie qu'il y ait ça de suite, donc de protéger on va dire ce pion avec le fou, et là on peut plus vraiment pousser parce que on va reprendre avec le fou et on garde la protection. Donc Fuji, après une longue réflexion, a joué ce coup-ci. Sugai a pris, hein, évidemment. Et ici, Fuji, quelques minutes avant la pause déjeuner, a joué ce coup donc, qui menace maintenant ce pion 2 fois. Et donc ici, ils se sont quittés pour la pause déjeuner. Alors l'arbitre vient d'interrompre la partie en annonçant la pause déjeuner. Alors ça peut paraître bizarre pour par exemple les joueurs qui viennent des échecs, mais les deux joueurs donc vont interrompre la partie, le temps de réflexion du coup va être gelé, et ils auront 1 heure pour manger. Alors c'est quelque chose de très traditionnel hein, au Japon, cette pause déjeuner est un peu sacrée. Et bien sûr, bon, ils n'auront pas le droit d'avoir d'appareils électroniques, leur téléphone, ou de parler à d'autres joueurs de la partie. C'est bien sûr prohibé tout ça. Donc pour le repas du midi, Sugai, donc le challenger, a pris un ankake, donc ça veut dire une sauce épaisse sur son plat, des yakisoba, donc apparemment un mélange légumes, viande et puis fruits de mer, et en accompagnement un café glacé. Fujisota lui a pris le steak ankake, donc encore avec la sauce épaisse, qui est un plat apparemment typiquement de Nagoya, là où se déroule la partie. Donc avec ça en accompagnement, donc, il y a les petits légumes et du riz, et il a pris un thé glacé citron. Les deux joueurs vont avoir 1 heure pour déjeuner, puis ensuite ils vont reprendre leur partie. Donc au retour du repas, ils ont cette position, c'est à Sugai de jouer. Le dernier coup de Fuji met une grosse pression sur ce pion-là. Maintenant, il y a 2 attaquants et il n'y a qu'un seul défenseur. Donc il y a plusieurs options. On pourrait peut-être essayer de s'accrocher à ce pion-là. Par exemple, ici, c'était un coup envisageable. Mais peut-être que Sugai aimait pas cette position avec ce coup-là, qu'on est obligé de prendre et tout reprend. Et c'est vrai qu'il y a une certaine pression ici, donc c'est possible qu'on n'aime pas trop. Alors, on pourrait peut-être parachuter, espérer un échange, on va dire, de tours, parce que là, bon, déjà, il y aurait, à mon avis, la fourchette ici qui serait un problème, mais surtout, ici, on a un avantage, en fait, à échanger les tours, parce que le château de Sugai est quand même un peu plus costaud
que celui de Fuji, parce qu'il a déjà un Anaguma, il lui manque un coup pour faire un Mino Anaguma, et là il y a plusieurs pièces qui sont non protégées ici, donc c'est pour ça qu'il aurait peut-être intérêt à faire ça, mais du coup bon, il veut pas s'accrocher à ce pion là, et il décide de jouer à l'inverse, ce coup là, donc il va rendre le pion. Fuji va donc prendre le pion, et ici on pourrait essayer de pousser, hein, parce que là encore une fois il y a deux attaquants sur ce pion et un seul défenseur. On pourrait essayer de pousser, mais probablement après ce coup là, et peut-être qu'il y aurait pion ici, peut-être la tour va venir et prendre ce pion, donc c'est pas idéal. Du coup Sugai décide de défendre une deuxième fois ce pion. Maintenant il y a deux défenseurs et deux attaquants, donc ça va. Et Fuji remet sa tour du coup sur sa cage d'origine, et maintenant il y a effectivement trois défenseurs contre deux attaquants, et maintenant on est obligé de pousser pour sauver ce pion. Fuji ici parachute pour couper la défense de la tour. Donc maintenant ce pion est attaqué, le prochain coup ce serait tour prend. Donc Sugai défend son pion grâce à son cavalier, en sortant son cavalier. Fuji ici joue ce pion 7-4. Et du coup ça laisse quand même cette option pour Sugai de regagner ce pion ici. Donc il va jouer ce coup là. Ça attaque l'argent, l'argent doit partir, il a qu'une seule case. Et maintenant on va récupérer le pion en 8-6. Donc je sais pas si cette séquence est très bonne pour Fuji. Donc dans cette position, Sota Fuji va reculer son argent. Alors il y a deux raisons à cela. La première c'est que ça va contrôler deux fois la case, donc ça va empêcher le pion d'avancer. Et puis en plus ça fait une découverte sur la tour. Donc la tour va devoir bouger. Sugai va la remettre sur la première rangée. Ici, Sota Fuji va commencer à pousser le pion de la lance, donc probablement pour attaquer là, cette tête de cavalier, qui est probablement un point faible dans la position de Sente. Et ici, maintenant, Sugai va jouer pion 6-5, donc qui permet de prendre un peu d'espace, hein, ça empêche l'argent de revenir ici, et peut-être ça va permettre d'attaquer ce pion 5-5 qui s'est un peu trop avancé, on va dire, peut-être avec l'argent ou avec le fou, les deux sont possibles, peut-être voir avec les deux. Donc c'est deux options possibles. Et donc ici, Fuji a poussé ce pion. Donc c'est un sacrifice, hein, parce que Sugai peut le prendre et on peut pas le reprendre tout de suite parce qu'il y a le fou qui défend. Donc c'est intéressant comme sacrifice. Peut-être que si on arrive à avoir un pion dans la main, on pourra faire ça. Mais c'est pas pour l'instant le cas. Et là, maintenant, Fuji du coup propose un échange de pions. Ici, Sugai ne va pas prendre ce pion, il va lui-même attaquer un pion, donc si jamais Fuji prend ce pion, bah, l'autre pion 5-5 serait en l'air, donc il pourrait éventuellement le prendre. Donc c'est ce qui va se passer, hein, parce qu'il a besoin de ce pion ici. Et ici, Sugai joue un coup qui est pas mal, à mon avis, le pion 8-4, donc ça menace promotion. Alors effectivement, il est en prise, soit avec la tour, soit avec l'argent. Je pense pas qu'on ait envie d'échanger les tours ici pour Fuji, parce que effectivement, bon, il y aurait déjà peut-être cette fourchette là, il y aurait pas mal de choses à mon avis qui seraient pas très plaisantes. Donc on n'a pas trop envie d'échanger parce qu'on a un château un peu moins bien, donc il faudrait prendre avec plutôt l'argent. Et ici après on aurait ce fou qui attaquerait directement la tour. Et encore une fois, vu qu'on n'a pas envie d'échanger les tours, le seul coup ce serait peut-être ici, et après probablement ce coup-là, on serait pas très bien, je pense. C'est pour ça que Fuji va trouver un autre coup qui va lui permettre de gagner un temps et d'être un peu mieux. Après le pion, il va lui parachuter son pion. Ce qui fait que on menace probablement tour prend. Ce qui serait idéal parce qu'ensuite on aurait le pion soutenu peut-être par la tour. Et donc Sugai prend ce pion et il le reprend avec l'argent. Ici, bon, on pourrait tout juste reculer, mais peut-être qu'on va pouvoir maintenir après ce pion. Donc si jamais on recule simplement, je pense qu'on pourrait garder ce pion. Et donc je sais pas si on aurait une suite convaincante avec Sente. Donc ici, Sugai trouve un bon coup à nouveau, il prend ce pion 5-5, et maintenant il attaque la tour, donc il propose un échange des tours qui serait encore plus favorable, parce que le fou en plus serait rentré dans la zone de promotion.
Alors c'est un point important là dans la partie, car ici, Sotafuji va se retrouver en Byoyomi. Vous pouvez voir en haut, il lui reste encore 1 minute, donc vous le voyez jeter des petits coups d'œil à la pendule pour voir combien de temps il lui reste. La position a l'air encore à peu près équilibrée, hein. Sugai serait légèrement mieux d'après l'ordinateur avec 53%, mais c'est surtout au niveau du temps où il y a une grosse différence. Sugai a encore 1h05 de réflexion, et là vous voyez les petites secondes qui défilent en rouge, ça veut dire que Sotafuji est rentré dans le Byoyomi. Donc là maintenant, tous les coups qu'il va devoir jouer, il va devoir les jouer sous les 1 minute, sinon il perdra autant. Il lui reste donc là 30 secondes pour jouer, enfin 31 secondes, 30 secondes maintenant pour jouer son coup. À mon avis, il n'a pas énormément de choix, hein. Je pense qu'il a déjà décidé, mais il essaye de calculer un petit peu plus loin pour se faciliter la tâche dans les coups d'après. Et donc voilà, ça a l'air en tout cas de le stresser un petit peu plus que d'habitude. Normalement il est pas mal au temps. Et il joue ce coup, il lui reste 5 secondes. Donc comme vous avez pu le voir, il a développé le cavalier. Je pense que c'est le seul coup, hein. On peut pas bien sûr échanger l'argent, et on peut pas non plus reculer parce que on perdrait une pièce. Donc c'est le seul coup à mon avis qui était jouable. Et ici Sugai va juste reculer la tour parce que maintenant elle est attaquée. Et donc dans le Byoyomi, Sotafuji va maintenant prendre ce pion qui était en prise. Alors je pense que la petite astuce là qu'on avait tout à l'heure peut-être fonctionnerait moins bien à cause de ce coup là. Mais de toute façon c'est pas ce que va jouer Sugai, parce qu'il a un coup beaucoup plus fort. La pièce qui est clouée c'est ce cavalier, et du coup une pièce clouée, logiquement on l'attaque, et du coup Sugai va l'attaquer avec son cavalier. Et en plus, bon bah il est pas prenable, hein, ce cavalier, on peut pas le prendre avec l'argent parce que l'argent défend le cavalier, et du coup là il serait en prise. Et bien sûr on peut pas le prendre avec le cavalier car la pièce est clouée, il y aurait la tour derrière. Donc l'autre chose c'est que si on joue un coup qui n'est pas utile, on va dire, dans la zone où il y a l'action, on va tout simplement prendre aussi, hein, et après prise, par exemple prise, on aurait un argent de plus on aurait fait la promotion du fou. Donc il faut faire un coup qui menace au moins un argent, et c'est ce que va faire du coup Sotafuji dans la position, il va menacer cet argent. Alors la grande idée je pense, c'est que soit on prend avec le fou, mais du coup il n'y a plus ce clouage, soit on va prendre avec l'argent, et c'est ce que va faire Tatsuya Sugai. Et ici, il n'y a plus la défense du fou sur la lance. Donc maintenant, on peut échanger les lances. Ça attaque la tour, donc s'il veut pas être en déficit matériel, il doit reprendre. Et ici, on va pouvoir parachuter un pion qui est protégé par le fou, et qui coupe du coup l'action de la tour. Alors maintenant, on a un cavalier en prise ici. Alors on pourrait se dire, ok, on pourrait peut-être prendre et gagner un argent, mais le problème c'est que ici la tour pourrait rentrer, et du coup il y aurait plusieurs attaques, ce serait relativement désagréable ici. Même si ici je pense qu'on peut peut-être défendre là, et à mon avis Sente a l'air encore très très bien. Il faudrait peut-être voir ce coup là qui attaque la tour, mais on pourrait encore se défendre, par exemple ici, ça referait fourchette. Donc bon, il récupère 2 généraux pour une pièce majeure, mais on avait déjà gagné un général. Donc à mon avis, cette position a l'air quand même plutôt bien pour Sente, même s'il faut faire un petit peu attention. Donc ce n'est pas ce que va faire Sugai, hein. Sugai ici, bon, il a son cavalier en prise, du coup il va défendre son cavalier avec ce pion. Alors l'idée c'est que si on prend avec le fou, là par contre on va pouvoir jouer la variante, et on n'a pas l'idée de venir ici, donc on aura obstrué la colonne pour la tour, et du coup là on aurait juste un argent de plus. Donc bien entendu on va pas prendre ce pion avec le fou. Ici il faut à mon avis dégager là du clouage, et c'est ce que va faire Fuji du coup en jouant ce coup de tour, donc en plus qui contrôle la case, enfin le pion et la case du coup 9-8
pour faire un token, et ici Sugai va aller prendre le matériel, enfin un cavalier, et ici donc Fuji en intermédiaire va attaquer cette tour. Donc il va falloir trouver une bonne case pour la tour, ici moi je pensais par exemple qu'on essaierait de la mettre naturellement sur la colonne ouverte pour essayer de faire promotion après, mais Sugai va trouver un coup meilleur que ça, je pense. Il va la mettre là et il va vouloir commencer à attaquer sur cette colonne. Donc je profite de ce moment pour faire un petit aparté nourriture encore avec le goûter des joueurs. Sugai a pris un jus d'orange et je pense que c'est un gâteau mocha, alors peut-être un mille crêpes mocha, mais je suis pas sûr. Probablement il y a quelqu'un dans les commentaires qui saura et qui donnera la réponse. Et Sotafuji, lui, a pris la tarte la choco-banane qu'on avait vue auparavant, et également un jus d'orange. Donc après ce décalage de la tour, c'est à Sotafuji de jouer. Sotafuji est en biomie du coup depuis plusieurs coups, et il reste encore 47 minutes du coup à Tatsuya Sugai. Fuji va jouer ce coup-là qui attaque du coup le fou. Ici, donc si on attaque un fou, il faut attaquer une pièce au moins équivalente, voire supérieure. C'est ce que fait Sugai en attaquant la tour. Donc Fuji va sauver sa tour en faisant promotion. Alors on pourrait pas prendre vraiment cet argent parce qu'on a une pièce plus importante qui est en prise, donc Sugai va promouvoir également son fou. Et ici, Fuji va prendre tout simplement ce pion ici, donc qui défend également son argent. Ici, Sugai va commencer son attaque donc en poussant ce pion qui va être soutenu par la tour. Donc il va essayer vraiment de créer du contact avec ce pion, surtout sur une colonne où il y a plein de choses alignées, à savoir qu'il a une lance, donc les enfilades pourraient arriver très très vite. Ici, Fuji replace son dragon pour attaquer un or. Et Sugai va faire un bon coup de défense, pion 6-8, du coup qui coupe complètement l'action du dragon. Et ici, du coup, Fuji va réussir à faire promotion avec son fou. Et si vous avez bien suivi le plan, maintenant que la position est plus calme, hop, il continue d'attaquer Sugai. Donc ici, Fuji prend ce pion. Et alors on va pas prendre le pion tout de suite. On va d'abord mettre la lance. Alors l'idée c'est qu'effectivement on veut prendre ce pion avec la lance, puis on pourrait pas protéger là avec un pion parce qu'on pourrait toujours prendre, et ça fait une enfilade du coup avec les deux ors. C'est pour ça que, alors déjà il va jouer ce coup là, Fuji. Alors ce qu'il aimerait c'est que le pion prenne et puis que l'or soit en prise, mais bien sûr on va prendre avec l'or. Alors ça déplace l'or sur une case qui est peut-être moins bonne, en tout cas plus désolidarisée du château, mais en contrepartie ça défend l'argent qui était une pièce flottante. Donc maintenant on doit quand même faire attention parce que lance prend pion, ça fait une enfilade, donc Fuji va remettre son fou promu en défense. Alors maintenant on peut plus faire ça parce que y a deux défenseurs sur cette case, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc on peut plus prendre. Et donc ici, Sugai parachute ce pion, c'est un très bon coup. Il n'est pas prenable, ce pion, il est tabou. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le prendre, parce que dans tous les cas, on va pouvoir prendre après avec la lance et faire cette enfilade. Que ce soit avec le fou promu ou avec l'or, dans tous les cas on aura une enfilade, soit deux ors, soit fou promu or. Donc ce pion ne peut pas être pris, il n'y a qu'une seule case, enfin il y a deux cases intéressantes, mais reculer juste ce serait pas si intéressant que ça, parce que on resterait dans un alignement comme ça. Donc Fuji va se décaler. Maintenant que cette case est occupée, on peut prendre le pion, parce que tout simplement l'adversaire ne peut pas mettre un pion là où il y a déjà un pion. Et maintenant, pour défendre effectivement cette menace qui a l'air très très embêtante, de promotion, donc on va échanger un pion contre un or probablement, on joue ce coup là, qui est quelque chose d'assez standard quand on a un pion qui est à un coup de la zone de promotion. Et ici, Sugai va replacer son fou promu qui était un peu hors jeu ici. Il va le recentrer, donc là il a la case centrale,
Ce qui est très bien, c'est qu'il commence à regarder un peu vers le roi, même si pour l'instant la diagonale est obstruée. Et également, il pourrait aussi avoir des idées d'attaquer ce dragon une fois que l'argent partirait en découverte, ce qui pourrait faire gagner un temps. Et puis, par exemple, si je joue encore un coup, allez, lambda, on pourrait avoir ça. Donc là, le dragon devrait bouger. Et puis, ce coup-là directement qui continuerait à attaquer cette case, qui est, on va dire, un point névralgique vraiment dans la position. Bon, ici, Fuji tente quelque chose pour se défendre. Il joue un coup de pion ici. Et ici, en fait, Sugai va trouver une bonne combinaison. Moi, je suis arrivé par ici, j'ai revu la position par ici. Et du coup, après cette promotion, effectivement, il a sacrifié son fou promu pour pouvoir effectivement éliminer un défenseur qui défendait du coup le pion 4-3. Alors c'est très embêtant parce que déjà ça élimine un défenseur du château, et après cavalier prend, on va faire ce coup là et on va peut-être encore attaquer des choses, à savoir qu'il y a la tour qui peut attaquer, on va dire, l'or, donc on pourrait pas juste par exemple se décaler, hein, parce que tout simplement on aurait cet or là en prise à la fin. Donc peut-être à voir si on peut juste se décaler ici. Mais dans ce cas, je pense qu'on aurait quand même un problème ici avec promotion là et on fait une fourchette. Donc la position devient très difficile à tenir pour Sotafuji, mais il trouve quand même une ressource après du coup cavalier prend et lance promotion. Il joue ce coup là, alors super intéressant comme coup. On peut pas réellement prendre parce que notre lance promu du coup qui fait vraiment tout le boulot serait perdu. Donc on va devoir bouger la tour. Alors si on la bouge juste ici, on peut toujours harceler cette tour, probablement peut-être même en faisant ça après. Donc Sugai va devoir la bouger ici, hein. On peut pas non plus la bouger là parce qu'il y a le cavalier, et ni là parce qu'on serait éliminé notre tour. Donc seul coup ici, et du coup Fuji trouve ce coup là qui permet du coup d'attaquer la tour. Et là, si on se décale juste, on peut pas parce que notre lance va être perdue. Du coup, c'est pour ça que on est obligé de prendre ce fou promu et de donner notre tour. Alors c'est ce qui se passe. Et ici, Sugai va jouer ce coup-là, donc qui menace m'attend un coup. Et donc Sotafuji abandonne dans cette position. Et maintenant le match du Heiau est relancé, il y a un partout, donc il restera encore au moins 2 autres parties. Et c'est une très très grosse performance de Tatsuya Sugai sur cette partie. Donc dans la position finale, il est clairement difficile de défendre. Donc bon, on a vu que le mat en 1 c'est ça, donc faudra défendre cette case ou l'occuper. Donc, première tentative, ce serait peut-être d'essayer de jouer ça tout simplement. Et du coup qui défend la case de 1, mais probablement que ça là, c'est très embêtant parce qu'on peut pas prendre à cause du mat en 1. Et si on continue de se replier, je pense que ici on se fait mater également. Donc très difficile de trouver un coup utile ici, peut-être
à la place mettre le fou, mais je sais pas si ça va tellement nous arranger. Parce que, admettons, on répète à nouveau, on pourrait remettre, admettons, un fou, quelque chose, mais on va se faire agresser, hein, et à mon avis, cette position est effectivement plus que très compromise, donc c'est pour ça que Fujisota a abandonné ici. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de Léo avec moi. Nos prochaines échéances, c'est déjà jeudi, avec le premier jour de la partie du Meijin, où Sota Fuji va également jouer, essayer de prendre le titre, enfin en tout cas essayer de mener 2-0 contre Akira Watanabe, donc ce sera 27-28. Il est possible que j'ai un jour de décalage pour couvrir cet événement. Ensuite, au mois de mai, ce qui est un mois chargé pour le shogi, on aura la troisième partie de Léo, le samedi 6 mai, donc ça pas trop de problème, je pourrais couvrir l'événement. Ensuite, la troisième partie du Meijin, jour 1 le samedi 13, et puis jour 2 le dimanche 14. Ensuite, le shogi en France, vous avez le campus de shogi à Lyon, qui dure 4 jours. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 jours, hein, si vous n'êtes pas libre les 4 jours. Donc du 18 au 21, et je serai un des instructeurs. Je m'occuperai plus des débutants, mais je ferai un petit peu tous les groupes, je pense, enfin la plupart des groupes. Et le dernier jour de ce campus de shogi, jour 4, il y aura également la quatrième partie du Meijin jour 1. Donc j'aurai peut-être un retard pour le jour 1. Voilà. Je devrais pas avoir de retard, enfin je devrais pouvoir rattraper ensuite le jour 1 et le jour 2. Et ensuite, fin du mois, nous aurions la quatrième partie de Léo, le 28 mai. Voilà nos échéances. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire même comment m'améliorer, hein. C'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience. Je vais essayer de faire les vidéos le plus court possible, mais c'est toujours un format un peu long. Donc peut-être si je fractionne la vidéo, c'est à voir. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des précisions par rapport à ce que j'ai dit, parce que tout n'est pas forcément exact, hein, j'imagine, n'hésitez pas à mettre vos précisions aussi dans les commentaires. Merci beaucoup.